Évangile du temps de la fin avec Pasteur André Weshi. Bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ dans le monde et à travers le Congo, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, notre Sauveur. Le Seigneur Jésus-Christ, dont je suis serviteur, m'a confié un message sur notre conduite d'autrefois. Mais bien avant d'écouter ce message, je vous invite comme d'habitude à faire avec moi une courte prière. L'Éternel, le Dieu des armées célestes, le Créateur du ciel et de la terre, nous venons en ta présence ce matin pour écouter ce message sur notre conduite d'autrefois, afin que nous soyons enseignés sur la façon de nous convertir pour que nous ne soyons pas rejetés en ce jour-là quand tu apparaîtras pour venir chercher ton Église. Donne-nous l'intelligence de comprendre ce message au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce message se trouve dans l'épître de Paul aux Galates au chapitre 1, du verset 13 au verset 24. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment j'ai persécuté à outrance et ravagé l'église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animés d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens, aussitôt je ne consultai ni la chair ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre des apôtres, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais inconnu des visages aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire, et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Bien-aimés du Seigneur, le message que le Seigneur envoie aujourd'hui est basé principalement sur notre conversion. À la suite de cet enseignement, chacun d'entre nous aura la possibilité de s'examiner pour découvrir s'il est réellement converti au Seigneur ou s'il ne l'est pas encore. Mais revenons à notre histoire. S'agissant de l'apôtre Paul, Paul a écrit cette lettre aux Galates en leur disant, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez de Dieu qui n'était pas de leur vraie nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou à présent que vous avez été connus de Dieu, comment donc retournez-vous à ce rudiment élémentaire? Bien-aimés du Seigneur, aujourd'hui nous allons découvrir que la plupart d'entre nous qui nous disons appartenir à Jésus, nous le disons tout simplement dans la bouche, mais en vrai, nous ne le sommes pas du cœur et Dieu risque de nous rejeter en ce jour-là. Revenons à cette histoire. Paul qui dit que autrefois sa conduite en tant que quelqu'un qui martyrisait les disciples de Jésus-Christ était connue de tous les peuples juifs. On les connaissait comme étant un judaïste, un ennemi acharné de l'évangile de Jésus-Christ. Sa conduite mauvaise vis-à-vis des disciples de Jésus-Christ était connue de tous. Mais quand il plut à celui qu'il avait mis à part depuis le ventre de sa mère de révéler à ce Paul son fils Jésus-Christ, Paul n'a pas hésité un seul instant de quitter tout ce qu'il avait pour suivre le Seigneur Jésus-Christ sur la voie
ou le chemin que Dieu lui indiquait. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tout simplement débarrassé de tous ses amis d'enfance pour se tourner vers les disciples de Jésus-Christ et non les moindres parmi ceux qui étaient considérés comme des colonnes. Voyez-vous? Et à partir de cela, les gens qui le craignaient comme étant un imposteur ou soit un persécuteur de l'Église, lorsqu'ils ont vu cet homme qui était jadis un ennemi farouche, commencer à professer la foi en Jésus-Christ, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne l'ont pas rejeté, mais tout simplement, ils ont commencé à glorifier Dieu à son sujet. Voyez-vous? Et il disait, celui qui autrefois persécutait notre foi, aujourd'hui commence à enseigner la même foi que nous, la foi en Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est un grand témoignage que vous et moi, nous devons avoir à un certain moment de notre vie. C'est cela le thermomètre de la part de nos concitoyens, de la part de tous ceux qui nous ont connus, un thermomètre qui prouve à suffisance que nous sommes devenus différents de ce que nous étions jadis et que notre conduite sur la terre est en train de glorifier Dieu par notre façon de faire. Mais quant à nous, lorsque nous nous examinons de nos jours, la plupart de ceux qui se disent appartenir à Jésus-Christ ont oublié tous ces écrits que Dieu nous a fait connaître par l'apôtre Paul, parce qu'il est notre apôtre à nous les païens, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. La plupart des gens gardent toujours leur ancienne conduite, tels qu'ils étaient jadis, tels ils sont aujourd'hui, tels qu'ils étaient buveurs, bagarreurs, colériques, méchants, pleins de mauvais désirs, aimant la débauche, l'impudicité, ivrognes, hostiles à leurs parents ou rebelles à leurs parents, tels ils les demeurent aujourd'hui. Et ils professent le nom de Jésus, ils disent appartenir à Jésus, et il y en a qui sont devenus même des pasteurs, soi-disant des apôtres ou des prophètes, mais quand on examine leur conduite de jadis et d'aujourd'hui, il n'y a aucune différence. Or, Paul a enseigné à tous ceux qui avaient adhéré à cet évangile, à tous les païens, même ceux qui étaient à Corinthe, même ceux qui étaient à Éphèse, même ceux qui étaient à Colosse, pour leur dire que en nous, nous avions un vieil homme. Paul arrive à métamorphoser en disant, dans l'homme, il y a un vieil homme et un homme nouveau. Le vieil homme, c'est celui qui se corrompt par les convoitises de la chair. Tandis que l'homme nouveau, lui, est renouvelé en permanence par la connaissance en Jésus-Christ. Paul, s'adressant aux Colossiens, il leur dit, autrefois vous marchez comme les fils de la rébellion, dans le péché, aimant votre nature, aimant les mauvais désirs, aimant la colère, l'animosité, la méchanceté. Mais maintenant, en croyant en Jésus-Christ, vous devez faire mourir ces actions. Vous devez maintenant faire mourir votre vieil homme, votre ancienne nature, revêtir un homme nouveau, créé à la mesure de Jésus-Christ. Mais maintenant, nous avons revêtu un homme nouveau. Et cet homme nouveau, c'est qui? C'est le Christ qui est en nous. Car nous ne pouvons pas nous glorifier d'autre chose, si ce n'est que de la croix de Christ, par qui le monde a été crucifié pour moi, et comme je suis aussi crucifié pour le monde. Le monde, quand on parle du monde, nous l'avons déjà expliqué, c'est de tout ce qui concerne notre chair, les désirs de la chair, les convoitises de la chair, les convoitises des yeux. À partir de tout ce que nous convoitons, nous sommes encore redevables au monde. Tandis que quand nous avons crucifié notre chair, avec ses désirs, avec ses passions, nous ne sommes plus du monde. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, je vous ai pris du milieu du monde, mais vous n'êtes pas du monde, ou vous n'êtes plus du monde. L'essence même de l'église, l'appellation église,
c'est ex-globe. C'est celui qui est en dehors du globe, en dehors du monde. Ainsi donc, bien-aimés du Seigneur, de nos jours, beaucoup de gens disent tout simplement qu'ils sont à Jésus, mais leur conduite d'autrefois n'est pas différente de la conduite d'aujourd'hui. À partir de cela, ça jette maintenant des confusions. Au lieu que leur conduite donne l'occasion de glorifier Dieu par leurs actes qu'ils posent, plutôt leur conduite est en train de donner l'occasion d'outrager Dieu par les païens. Et Dieu dit, c'est à cause de votre mauvaise conduite que mon nom est outragé sur la terre parmi les hommes. Bien-aimés du Seigneur, c'est à nous de savoir que lorsque nous avons pris la décision de marcher avec le Seigneur, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Et mais tandis que lorsque nous rebâtissons les choses que nous avons nous-mêmes détruites, nous sommes devenus des transgresseurs de la loi de Dieu. C'est l'unique évangile qui confère à la religion chrétienne la suprématie sur d'autres religions, parce que cet évangile de Jésus-Christ confère à l'homme la possibilité de se transcender et de devenir une nouvelle créature, de changer littéralement par rapport à ce que la personne était jadis. Cette capacité, nous l'avons en Jésus-Christ, tout simplement, parce que c'est lui qui a pris le corps du péché, il a détruit par sa mort sur la croix. Mais quand nous disons que nous appartenons à Jésus-Christ, nous ne sommes pas différents de notre conduite d'autrefois. Conduite où nous étions connus comme étant des champions de l'impudicité, des champions des bagarres, des champions de la débauche, de la colère, des querelles, des champions de mauvais désirs, des champions de haine. Tant que des gens qui nous observent, qui nous ont connus, ne trouvent pas une différence significative dans notre conduite, nous aurons du mal à les convaincre de venir vers Jésus-Christ. C'est pour cela aujourd'hui, la plupart des gens qui viennent dans nos églises ne se convertissent pertinemment pas. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, nous sommes tout simplement en abomination devant le Seigneur. Notre conduite n'est pas différente de la leur. Or, nous devons être différents de la conduite de ceux qui aiment encore le monde. Pourquoi? Parce que nous avons été crucifiés avec Christ sur la croix. Et Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Si je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et bien-aimé du Seigneur, c'est cela la foi en Jésus-Christ, être une nouvelle créature, revêtir un homme nouveau et qui ne se corrompt pas par la convoitise. Mais lorsque nous avons gardé notre vieil homme, nous ne sommes pas les disciples de Jésus-Christ. Nous n'appartenons pas à Jésus-Christ et nous sommes tout simplement les ennemis de Dieu. Parce que l'amour du monde, la Bible nous enseigne, est une inimitié contre Dieu. Tout celui qui adore le monde est en hostilité ouverte contre Dieu. Paul dit, voici dans ce que je vous écris, je ne mens point devant Dieu. Et oui, et pourtant nous mentons devant Dieu. Nous faisons croire à nos parents, à nos frères, à nos amis que nous avons changé. Et pourtant, tels nous étions autrefois des menteurs, nous le demeurons aujourd'hui. Tels nous étions des sorciers, des voleurs autrefois, et nous le sommes encore de nos jours. C'est pour cela nous sommes plombés par la confusion. Oui, Dieu nous a confondus parce que nous mentons devant Dieu que nous avons changé et pourtant nous ne sommes pas convertis au Seigneur. Nous avons gardé notre conduite d'autrefois. C'est pour cela nous sommes en abomination devant le Seigneur. C'est pourquoi nous qui nous disons être disciples de Jésus-Christ, nous devons renoncer à l'adultère, renoncer à l'ivrognerie, renoncer à l'amour de l'argent, qui est la racine de tous les maux, pour que nous soyons agréables à Dieu et nous soyons des véritables enfants de Dieu, qui ne sont pas les enfants aimant le monde, mais qui sont les enfants aimant Dieu. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Mais je vous donne un conseil que Paul a donné aussi aux Galates, que désormais personne ne me fasse de la peine,
car je porte sur mon corps les marques de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse et que votre conduite d'aujourd'hui soit différente de celle qui était d'autrefois. Merci.